Et bienvenue sur Montage Guépard. Aujourd'hui on va voir comment faire de superbes textes très facilement et très rapidement grâce à une nouveauté. Ça vient de sortir, ça sort du four, c'est magnifique. On verra également comment faire des animations assez poussées et surtout personnalisables sans faire bugger l'ordinateur. C'est vrai que souvent quand on veut faire des trucs un peu complexes, ça bug. Là on va voir comment faire de superbes animations facilement et rapidement. Vous verrez également comment gagner un maximum de temps pour utiliser vos bruitages, vos transitions, vos backgrounds. Bref, tout est dans cette vidéo, une vidéo très rapide, c'est parti. Alors j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Première Composer, une extension gratuite qui vous permet d'avoir de superbes transitions, de super bruitages, de superbes textes. Ils ont sorti dans leur version payante deux nouvelles choses, les titres cinématiques qui vont vous permettre d'avoir justement des trucs très quali, qui étaient très difficilement réalisables avant sur Adobe Premiere Pro. Et nous avons également, comme je vous en parlais avant, les timers and counters qui vont vous permettre de générer voilà, des chiffres qui défilent, des timers, des petites statistiques comme ça, très sympa. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir tout personnaliser. Donc ça, j'aime bien. Donc avant de vous présenter le pack, je voulais quand même vous parler de ce qui est gratuit, qui va vous permettre justement de gagner beaucoup de temps sur le logiciel de montage, sur Adobe Premiere. C'est la User Library de Premiere Composer. Vous installez l'extension gratuite et vous allez pouvoir importer directement vos fichiers. Donc là, par exemple, j'ai importé tous mes sound design. Et ce qui est vachement bien, c'est que du coup, si je tape argent, j'ai tous mes bruitages argent que j'ai directement importés sur le logiciel. Donc pas besoin d'ouvrir un dossier, de copier-coller, voilà. Tout est beaucoup plus simple. Je vais vous faire la petite démonstration en live. Je vais ajouter un fichier, le fichier de mes backgrounds. Donc on clique sur Add Folder pour ajouter un dossier, on clique. Et ici, je vais tout simplement venir sur mes backgrounds, je sélectionne le dossier. Voilà, on met OK. Et vous allez voir, tous les backgrounds vont être ajoutés. Alors effectivement, on laisse travailler quelques instants. Et je me retrouve avec mes backgrounds qui sont directement sur le logiciel. Ce qui est vachement sympa, j'ai juste besoin effectivement de glisser-déposer pour retrouver mon background. Donc dans la version gratuite, vous avez 500 items. Et dans la version payante, donc je vais vous mettre les prix qui sont juste ici, vous avez une librairie illimitée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en mettre autant que vous voulez. Et les 500, bon, c'est vrai que voilà, ça peut aller assez vite si vous avez beaucoup de choses, beaucoup de transitions, beaucoup d'emojis, de sound design, voilà, ça peut aller vite. Donc, un autre avantage de la version payante, c'est justement d'avoir quelque chose d'illimité. On va maintenant découvrir les titres. Donc, on va se faire un petit truc vraiment à l'arrache comme ça. Nous allons découvrir ces titres, Cinematic Titles. Et voilà, là on va se retrouver avec tous les titres. Il y en a vraiment pas mal, je vais pas vous mentir, regardez, on a vraiment une liste qui n'en finit pas. Donc, on va cesser celui-ci par exemple. Voilà, donc on peut évidemment tout venir modifier, on clique dessus et on va venir changer la police. Moi je vais me mettre en avenir, j'adore cette police, en black, voilà, ça rend très bien. Et on va mettre évidemment pour le dessous également la même police, on va la mettre en black, voilà. Et nous avons notre animation comme ça. Alors là, je suis en train d'enregistrer l'écran et en plus, justement, j'utilise la police, donc ça marche plutôt pas mal. Donc là, honnêtement, c'est pas la plus folle. On va en prendre une autre. Et donc là, vous voyez, on a quand même un bon effet. Donc là, on peut mettre chapitre 1. Et après, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez fait voilà, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez facilement le réutiliser. Hein. Le mindset en montage vidéo. Allez. Le mindset en montage vidéo. Donc là, la police, c'est vraiment bien. Inter est vraiment, c'est vraiment une bonne police. Je la connaissais pas. Ok, ouais, c'est vraiment sympa. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier peut-être l'apparition pour que ce soit un peu plus rapide. Je trouve que c'est un peu lent. Donc, Animation In, là, on peut se mettre sur 300, d'accord? Et Animation Out, on peut se mettre sur 200, par exemple. On va voir un petit peu. Ouais. Si jamais ça bug un peu, vous pouvez faire un rendu de cette zone. Donc, j'ai juste à mettre mon raccourci clavier. Je vais vous le montrer. Tac, raccourci clavier. Donc, rendu de la sélection, moi c'est CTRL 9. Et donc là, par exemple, je fais CTRL 9. Ça va prendre quelques secondes. Et je vais avoir le fichier qui ne va pas du tout bugger. Voilà. Voilà. Vraiment très sympa. Je ne vais pas vous montrer évidemment tous les textes. Mais vous le voyez, il y a quand même moyen de faire de très belles choses. On peut venir personnaliser un peu. On va mettre une petite transition. Grâce à la User Library. Donc là, on va se mettre deux petites transitions, très sympa. Donc ça, ce sont mes transitions perso, mais évidemment, vous avez des tonnes de transitions sur Premiere Composer. Et là, ce qui est bien, c'est que franchement, on n'a pas dû modifier grand-chose. Hein. Je trouve que les couleurs sont bien. On peut se rajouter un petit effet supplémentaire. Et voilà ce que ça nous donne. On regarde. Ah, très sympa. En plus, là, il n'y a pas de son, mais effectivement, vous ajoutez quelques bruitages. Et évidemment, ce qui est génial, c'est que si jamais vous voulez faire le chapitre 2, vous n'avez pas besoin de tout refaire. Vous faites copier. Tac, on va se mettre ici. Hop, on colle, et là, on va tout simplement pouvoir modifier eh bien, le chapitre 2. On modifie le texte. Bam.
très sympa honnêtement, il y a pas mal d'effets. On passe maintenant sur les timers and counters qui vous permet justement d'avoir pas mal d'effets personnalisables. Le premier, donc là vous avez vu, je suis venu mettre un petit flou sur le rush d'en bas pour que ce soit un peu plus joli, pour que ça ressorte mieux. Et donc, tac, et voilà. Là on a justement nos nombres qui vont défiler. Donc on peut venir modifier ça. Au niveau de l'échelle, pour modifier la taille, on peut évidemment passer par l'échelle ici. En vrai, il n'y a pas trop de perte de qualité, ça va, on va se remettre en intégrale. Il n'y a pas trop de perte de qualité, mais vous pouvez également passer par Scale ici, qui vous permet d'augmenter la taille. Donc là, ce sera, en fait, vous n'aurez pas de perte de qualité. Si j'augmente le Scale ici, je le mets à 300, là, j'aurai aucune perte de qualité. Évidemment, on va pouvoir venir modifier les chiffres. Si par exemple, on veut aller de 500 à, allez, 3000, voilà, eh bien, on peut le faire. Il y a un petit paramètre que vous pouvez désactiver, justement, parce que vous le voyez, quand on est à moins de 1000, il rajoute un 0. Donc là, vous pouvez tout simplement enlever le Show Leading 0, voilà, et là, du coup, ça va être beaucoup plus joli, puisque vous allez avoir le 0 qui va disparaître. Voilà, très sympa. Donc là, voilà, c'est de combien à combien? De 500 à 3000. Au niveau des couleurs, évidemment, ça se modifie très facilement. Malheureusement, on n'a pas de dégradé. C'est quelque chose que j'espérerais pour les prochaines mises à jour. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez par-dessus, évidemment, mettre vos propres effets. Hein. Vous voulez mettre un effet d'ombre. Donc là, on vient mettre un effet d'ombre. Voilà, c'est plus joli qu'un contour, je trouve. Tac, on va le laisser comme ça. Voilà, impeccable. Un petit lissage. Yes. Et là, du coup, on a notre effet qui marche vraiment bien. On peut également modifier la durée si jamais on veut que ce soit plus long. Donc là, il faudra baisser la vitesse du début. Donc là, pour la vitesse, on vient de se mettre à 20. On regarde. Et voilà. Vous voyez, en fait, si vous rallongez la durée du clip, il faut penser à justement baisser la vitesse. Sinon, ça va simplement allonger la fin, quoi. Ok, ça, c'est du coup pour les timers. Nous avons également d'autres choses. Là, on a un petit cercle, évidemment, personnalisable. Donc, nous pouvons changer le texte. Donc, par exemple, réaliser. Voilà, 64% réalisé. Les couleurs également, ça change. Si jamais on veut du vert, on peut mettre du vert. Ouais, je suis assez choqué. Hein. Je découvre avec vous, en temps réel. Il y a même une animation, hein, comme vous le voyez. Animation très sympa, je trouve. Voilà, encore une fois, tout est modifiable. Excellent. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Thierry? Ah, les people. 25% people. Donc là, évidemment, on peut changer la couleur, j'imagine. Voilà, ça se fait facilement. On met du vert, on peut compter jusqu'à par exemple 75, ça stoppe à 75, impeccable. Ah, c'est excellent. Franchement, ça bug pas, on est en intégrale, je suis en train d'enregistrer l'écran en plus. On a également les étoiles, il y a pas mal de choses, hein. Les petits timers comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un dégradé, donc ça c'est plutôt cool. Yes, on a couleur 1, couleur 2. Ouais, franchement, pas déçu du tout. Ils ont bien bossé. On a une belle mise à jour de Premiere Composer. Après, je vous laisserai évidemment aller voir un petit peu tout. Mais ce qui est bien, c'est vraiment la personnalisation. C'est-à-dire que n'importe quel truc, vous pouvez le modifier ultra facilement. Et honnêtement, en termes de fluidité, on est vraiment pas mal. Là, pareil, on modifie la couleur. Bon, je vais pas vous faire le topo à chaque fois. On change la durée également. Si on veut que ce soit plus rapide, tac, on se met en 300. Et là, beaucoup plus rapide. Pas déçu du tout de ce que nous propose Premiere Composer ici. Donc, si jamais Premiere Composer dans sa version payante vous intéresse, ou même la version gratuite, il y a un lien qui est en description. Franchement, foncez, ça va vous permettre d'augmenter la qualité de vos montages. N'oubliez pas, les accompagnements, les formations montage Guépard, ça se passe en description et on se retrouve très vite sur la chaîne. Il y aura plus de vidéos comme ça. On reprend les astuces pratiques sur le montage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouve très vite sur Montage Guépard. Ciao!